C'est le grand nom de l'architecture finlandaise. Né en 1898, disparu en 1976, Alvar Aalto ouvre son bureau d'architecture en compagnie de son épouse Agnio au début des années 20. Il enseigne après la guerre au prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, et reçoit à peu près toutes les distinctions académiques. D'une étonnante prolixité, il construit à travers toute l'Europe du Nord des églises comme des usines, des stades comme des sanatoriums, des immeubles comme des musées. Mais il fut tout autant un designer d'avant-garde et c'est à cette partie de son activité qu'est consacré un album très illustré, traduit en français chez Gallimard. Alvar Aalto ne se présentait pas comme designer mais comme architecte. Mes meubles ne sont que des éléments de projets architecturaux, écrivait-il. Ils ne doivent pas faire contraste avec la comédie ou la tragédie de la vie humaine. Dès 1929, il fréquente ses homologues dans cette façon de voir, les Le Corbusier, Gropius, Moholy-Nagy. Il dessine le pavillon finlandais de l'exposition universelle de Paris en 1937 et 2 ans plus tard, l'intérieur de celui de l'exposition de New York. Architecture et design sont donc chez lui intimement mêlés. Il conçoit des sièges et des vases devenus classiques. Il insiste sur le mobilier quotidien et sur la lumière naturelle. Il invente des pieds de chaise auxquels il donne des noms de lettres X, L, Y, H. Pour lui, le bois, le verre sont des matériaux de prédilection. Mais ce sont aussi pour lui des produits domestiques, des produits de son propre pays, la Finlande.